Bonjour, donc voici une nouvelle interview sur l'espace livre enseignant de Madame Berlemont et Madame Moncaillot. Bonjour mesdames, nous allons parler de votre livre « Prise en charge de la douleur » dans la collection Bonnes Pratiques aux éditions Elzévier Masson. Première question, pourquoi avez-vous publié ce livre ? La thématique douleur fait partie de l'exercice quotidien de l'infirmier et souvent ce sont des situations qui sont vécues comme complexes par les professionnels. Justement, les professionnels peuvent quelquefois se sentir démunis face à la douleur d'un patient. Ce livre émane d'une envie de proposer à de futurs professionnels, mais aussi à des professionnels nouvellement diplômés et aussi à ceux qui les encadrent, une base de connaissances, des outils sous forme de fiches pratiques et des cas cliniques qui servent de point de départ à une réflexion sur cette thématique. On a construit cet ouvrage en fait à quatre mains pour mettre dans ce livre cette double expertise. Pour Madame Moncaillon qui va expliquer l'expertise pédagogique, elle a pu mettre en lien la formation des futurs infirmiers. Et pour moi qui suis infirmière ressources douleur, l'expertise plus clinique, plus pratique que je peux avoir dans les unités de soins au quotidien. Donc en fait, c'est ce double regard, le regard de l'infirmière ressources douleur qui travaille dans les services et qui est sollicitée par des étudiants, par des collègues infirmiers dans les cas complexes. Et puis Madame Moncaillon qui, elle, voit les étudiants. Donc maintenant, nous allons aller sur l'ouvrage, sur le site Espace Livre Enseignant. Cet ouvrage, il a été construit par trois biais. Celui qui est le plus important, c'est tous les chapitres autour des cas cliniques qui permettent d'aborder tous les savoirs infirmiers et qui sont entourés d'un chapitre plus théorique et de fiches techniques, donc on pourrait dire d'un chapitre plus pratique. Les cas cliniques sont importants. Pourquoi ? Parce qu'ils font écho à des situations qui peuvent être vécues par des étudiants pendant leur cursus de formation ou par les jeunes professionnels. Et donc, ils permettent d'apporter des réponses, peut-être même des pistes de réflexion sur des prises en charge. Donc, les cas cliniques sont importants parce que nous balayons des situations retrouvées dans différents lieux de soins, que ce soit la chirurgie, la réanimation, la psychiatrie, la pédiatrie, mais aussi des populations de patients d'âges différents, donc la personne âgée, la pédiatrie, afin qu'un maximum de soignants, de futurs soignants, puissent s'y retrouver. Ce livre a donc trois parties. En fait, il peut être lu de façon différente, selon les besoins des professionnels ou des étudiants. Soit on a besoin d'une théorie particulière. À ce moment-là, on peut aller la rechercher, par exemple dans les prérequis, où on peut retrouver des éléments concernant l'identification des types de douleurs, concernant la communication dans ces situations tellement particulières qui sont la prise en soin d'un patient qui est douloureux. Tous ces éléments-là peuvent servir justement à comprendre des situations qui ont été vécues réellement en stage ou en situation professionnelle. On a aussi, par exemple, la compréhension du phénomène douloureux ou la façon dont on va l'impliquer ou l'intriquer plutôt dans le raisonnement clinique infirmier, puisque c'est vraiment le cœur de notre travail, c'est-à-dire le raisonnement qu'on peut faire et l'analyse de situations cliniques de personnes prises en soin. Ça, ce sont tous ces éléments théoriques que l'on peut retrouver dans cet ouvrage. On peut aussi, si on le souhaite, commencer par les situations cliniques qui nous paraissent faire écho à ce que l'on connaît. Donc, selon les différentes, par exemple, thématiques, ça peut être des prises en soin de patients post-opératoires, des prises en soin de patients âgés, voilà, dyscommunicants. Et par exemple, vous voyez qu'on peut faire un lien entre la situation d'un patient dyscommunicant et la place de la communication, par exemple. C'est-à-dire le lien entre cette situation clinique, comme elle est étudiée dans cet ouvrage, et puis cet élément théorique qui est comment peut-on communiquer. Et à chaque fois, on retrouve donc le dossier patient et ensuite l'explication du dossier patient avec des schémas. Il y a de nombreux schémas dans cet ouvrage.
pour permettre à tout le monde de bien appréhender justement des notions qui peuvent, comme on l'a dit, qui peuvent être très complexes. Je pense notamment aussi à l'évaluation de la douleur, qui reste quelque chose qu'on utilise quotidiennement dans notre profession, mais qui quelquefois comporte encore des compréhensions qui sont pas totales. Voilà, quelle échelle utiliser? Dans quel cas? Je me retrouve face à un patient qui a telle pathologie. Qu'est-ce que je vais choisir comme échelle? Donc, cet ouvrage peut vous donner justement des pistes pour savoir quelles échelles utiliser. Nous pouvons aussi parler peut-être du patient anxieux. C'est un exemple justement de cas clinique qui peut être retrouvé dans tous les services, dans toutes les pathologies. Et on sait très bien que justement la douleur et l'anxiété sont très liés. Et finalement, l'un et l'autre fluctuent selon divers mécanismes. Et donc, on a voulu justement accentuer là-dessus. Comme vous le voyez, il y a aussi la communication qui fait un lien justement entre la douleur, l'anxiété et puis tout ce que ça peut comporter. À la fin de chaque chapitre aussi, vous avez mis, pour aller plus loin, les ouvrages ou des informations qui permettent à l'étudiant ou au professionnel d'ailleurs d'aller plus loin sur le contenu. Bien sûr, puisque finalement, cette lecture-là peut amener d'autres réflexions et d'autres envies de faire des recherches complémentaires. Ça peut être par exemple pour un travail sur le mémoire de fin d'année pour un étudiant. Donc, ça lui permettra d'avoir des pistes de recherche. Ça peut être pour un professionnel qui souhaite élaborer un projet de service avec d'autres collègues qui sont très spécifiques sur certaines pathologies des patients qui sont pris en charge. Cet ouvrage, c'est pour faire ressortir aussi le rôle autonome infirmier et de montrer que prendre en charge un patient douloureux ne repose pas simplement sur le médicament, mais sur un ensemble de possibles que l'infirmière en fait apprend tout le long de son cursus. Donc ce rôle autonome autour des gestes, des attitudes, de la communication, de savoir-être, très complémentaire en fait. Avec ce que vient de dire Christine, on peut le mettre en lien avec justement à la page 150. On voit par exemple sur des images des exemples de manipulation de patients âgés pour des mobilisations. Et bien justement, c'est là qu'est tout le cœur de notre rôle finalement. Ça interroge aussi les douleurs induites par les soins qui peuvent être provoquées par des gestes quotidiens finalement et qui sont à réfléchir donc dans la pratique quotidienne. Madame Berlemont, j'avais aussi une question sur la douleur chronique et le Covid, puisque beaucoup de patients n'ont pas pu être suivis durant la période très forte de la pandémie. Effectivement, la pandémie a bousculé un peu, même beaucoup, nos façons de prendre en charge les patients douloureux chroniques, puisque l'impact du confinement et les consignes qui étaient données aux patients d'éviter de se rendre aussi à l'hôpital font que de nombreux patients douloureux chroniques, mais pas que, mais là on est ciblé sur les patients douloureux chroniques, n'ont pas pu avoir leur suivi habituel ou accès à leur consultation habituelle, que ce soit avec le médecin, la psychologue, l'infirmière. Il faut savoir aussi, mais ça, je pense que la Société Douleur fera un retour sur ce qui s'est passé avec le Covid. Il y a aussi des professionnels, des structures douleur qui ont été redéployées en renfort pour la gestion des patients qui souffraient du Covid. Et donc, ça a bousculé les structures douleur, mais de nombreuses structures. Peut-être que derrière ça, il y a aussi quelque chose qui s'est développé, dont on a parlé, c'est l'utilisation de la téléconsultation, qui a permis parfois de faire un pont, justement, quand on ne peut plus recevoir des patients à l'hôpital, ce qu'on n'aurait jamais pensé, en fait. Et la téléconsultation a du coup été déployée entre les professionnels de santé et les patients douloureux chroniques. Et puis maintenant, en fait, il va falloir analyser tout ça et peut-être proposer différentes façons de suivre les patients douloureux chroniques. Pour ceux qui auraient du mal à se déplacer, la téléconsultation peut être une solution pour toujours optimiser la prise en charge de ces patients qui ont un suivi au long cours. Donc, encore une question sur les liens entre les différents chapitres dans l'ouvrage. Comment on peut partir, par exemple, d'un cas clinique sur la douleur chronique pour arriver ensuite dans la boîte à outils au niveau de la législation. Oui, alors justement, on a différentes façons
de lire finalement cet ouvrage. Et chaque chapitre est lié l'un avec l'autre. Par exemple, si on part de la douleur chronique et si on veut apprendre des choses sur la douleur chronique parce qu'on en a besoin dans son stage ou son travail, eh bien, on a par exemple dans les prérequis, on peut aller rechercher des informations sur le phénomène douloureux qui permettra de comprendre basiquement de quoi il s'agit. Et ensuite, on pourra, à l'aide de ces premiers savoirs, mieux comprendre ce qui est développé dans le chapitre de la douleur chronique. Et on peut aussi compléter finalement ces connaissances dans les outils où on a un chapitre concernant les aspects légaux. Et là, par exemple, dans cet exemple-là, on pourra retrouver des informations sur les structures de santé qui prennent en charge les patients souffrant de douleurs chroniques. Merci bien de toutes ces explications. J'aurais comme question finale une question plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ? Ce qui m'a amené à écrire, c'est l'envie de transmettre, donc par le biais peut-être de cet ouvrage, tout un savoir-faire infirmier dans le domaine de la douleur, et de continuer ce que d'autres collègues avant moi avaient fait dans d'autres ouvrages douleur, où on transmet de façon pérenne, à un moment donné, ce que l'on sait sur une thématique. Et puis aussi de donner envie aux futurs professionnels, à leur tour, de transmettre après. Pour vous, l'écriture, c'est un passage de relais ? Entre autres, il y a un passage de relais et puis c'est un exercice intéressant puisqu'il permet d'être dans la réflexion et on va réfléchir auprès de nos pratiques, réfléchir autour de nos savoirs et justement mettre par écrit toute cette richesse de connaissances infirmières pour qu'elles se passent des uns aux autres, voire aussi au niveau francophone. Et pour vous, Madame Moncaillot ? Je suis beaucoup tout le temps auprès des étudiants et c'est vrai, je me rends compte que les questions autour de la douleur sont toujours présentes, toujours. Donc, l'idée pour moi, c'était de pouvoir offrir un ouvrage qui comporte bien sûr de la théorie, mais aussi des réponses pratiques. Et quand je parle de pratique, c'était justement ce passage par des cas cliniques où les personnes pourraient s'y retrouver par rapport à leurs propres expériences sur le terrain et pouvoir trouver certaines réponses à des questions qui se posent, toujours dans le but d'améliorer ces pratiques, puisque c'est toujours ce qu'on cherche. Et c'est justement en se posant des questions, en réfléchissant, en allant faire des recherches qu'on développe ces compétences au fur et à mesure sur le terrain auprès du patient. Très bien. Eh bien, mesdames, merci infiniment pour cette interview et je vous souhaite une bonne journée.